Nous allons parler d'un matelas que j'ai pu tester tout au long de la saison estivale. Je suis parti sur ce choix car j'estimais que c'était le meilleur rapport qualité-prix que l'on pouvait trouver sur le marché. Je veux bien évidemment parler du matelas de chez Decathlon, le MT900R. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier car vous avez été nombreux à répondre présent sur les 2 dernières vidéos, plus que j'imaginais, donc c'est mortel, merci beaucoup. On est bientôt 500, objectif 1000 abonnés pour 2025, je compte sur vous. Allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite au sujet. Le matelas MT900R peut être utilisé pour un bivouac courte durée, pour du trekking ou bien de la rando itinérante. En gros, c'est un produit qui est relativement polyvalent. Il s'adresse aux personnes à la recherche d'un matelas qui combine un confort de couchage, une isolation thermique correcte pour la saison estivale ou une bonne compacité une fois plié. Ce modèle existe en 2 tailles. La version L qui est donnée sur le site pour 180 cm par 56 de largeur sur 6 cm d'épaisseur pour un poids total de 580 g et la version XL que j'ai actuellement en ma possession mesurant 195 cm par 63 cm de largeur sur une épaisseur de 8 cm pour un poids total de 680 g. Chez les autres marques, il me semble que la taille correspond au régular pour le L et large pour le XL. Une fois plié, il occupe un volume assez réduit. Il mesure environ 10 cm de diamètre pour 30 cm de longueur allant jusqu'à 2 à 3 litres en fonction de la taille que vous possédez. C'est pas le matelas le plus compact, loin de là, mais pour la plupart du commun des mortels, c'est amplement suffisant. Il a une air value de 1.6, ce qui est pour moi le minimum syndical pour ne pas ressentir le froid par-dessous. Je suis descendu jusqu'à 5 degrés avec, en caleçon et avec un sac de couchage à moins 6 degrés confort et je n'ai absolument ressenti aucun froid venant du matelas. Donc pour moi, il a clairement fait le job. Bien évidemment, c'est propre à chacun et votre sensibilité au froid ne sera pas forcément la même que la mienne. Toutefois, je pense que si vous descendez plus bas en température, il faudra peut-être compléter avec un autre matelas, par exemple un matelas mousse en forme d'accordéon. Mais là, il y a la contrainte du poids supplémentaire et de l'encombrement. Détail à prendre en compte dans votre choix. Mon choix s'est porté sur ce produit car il a une bonne épaisseur. Toutes les sorties que j'ai pu faire, je ne vais pas vous mentir, j'ai vachement bien dormi. Il est fabriqué, on va dire, en boudins longitudinaux et ça rajoute un super confort de sommeil. Et Dieu sait que le sommeil est un élément principal d'une bonne récupération avec le saucisson et le fromage, bien évidemment. Le matelas est en polyamide et est recouvert d'un revêtement en polyuréthane qui est censé lui offrir une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion. J'ai quand même un doute et je ferai quand même attention à ne pas trop m'aventurer dans des zones trop épineuses ou alors avec plein de cailloux ou plein de rochers. Passons au système de gonflage. Je trouve que le matelas est relativement intuitif car il est équipé de 2 valves in-out qui vont permettre de le gonfler facilement. Donc il va y avoir une entrée in qui va permettre de venir clipper le pompe-sac pour pouvoir le remplir juste ici. On force un petit peu, on appuie bien que ce soit bien étanche et après il n'y a plus qu'à gonfler. Et une sortie in qui va permettre de libérer toute l'air qu'il y a dans le matelas en venant appuyer et bien compresser le matelas. C'est relativement simple d'utilisation et le petit détail qui fait la différence, c'est que sur l'une des valves, il y en a une qui est marquée en relief. Avec le in par exemple, ça évite de se planter si le matelas il est trop gonflé dans la nuit. Il y a juste à toucher du doigt celle qui a du relief et à prendre celle opposée pour pouvoir dégonfler et réguler la pression dans son matelas. Maintenant, on va passer au gonflage et on va voir en combien de bouffées on peut remplir le sac. Bon, j'ai pas compté en combien de souffles j'ai pu gonfler le matelas, mais ça va relativement vite. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment une épaisseur de matelas qui est pas négligeable pour le confort. Je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit non plus, parce qu'il y a certains matelas où ils font vraiment un bruit de chips. Des petites pastilles antidérapantes pour le sac de couchage pour éviter de trop glisser au niveau du buste, au niveau des fessiers et au niveau des jambes. Donc c'est un point qui est relativement intéressant à prendre en compte. Petite précision, le fait d'utiliser le pompe-sac pour gonfler votre matelas va éviter de mettre de l'humidité à l'intérieur. En gros, le fait d'avoir de l'humidité à l'intérieur de votre sac, l'été, ça va pouvoir potentiellement pourrir à l'intérieur et l'hiver, ça va créer des micro-cristaux qui vont user votre matelas prématurément. Donc si vous partez en randonnée et que vous oubliez votre kit de réparation, il y a toujours cette petite pastille qui est cousue à l'intérieur du pompe-sac et à l'intérieur de la housse du matelas. C'est un petit détail qui fait vraiment la différence et qui fait toujours plaisir. Parlons bien, parlons prix maintenant. En l'an de grâce 2024, il est de 95 € pour la version L et de 100 € pour la version XL. Pour les caractéristiques qu'il propose, je trouve que c'est un tarif relativement correct et bien plus accessible en comparaison des concurrents spécialisés dans le domaine. Et je dis en 2024 car avec l'inflation, tout ça, les tarifs changent tout le temps, même chez Decathlon.
seul défaut que je pourrais trouver à ce sac, ce serait sa taille une fois plié. Il fait 2 à 3 litres et c'est vrai que ça prend un peu de place dans le sac, mais bon, c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre au vu du confort qu'il m'apporte pendant les nuits. En conclusion, le matelas MT900 est une option idéale pour toutes les personnes qui souhaitent commencer la randonnée et qui recherchent un bon compromis entre légèreté, confort et prix attractif. Ce n'est pas le produit le plus technique, mais suffira amplement à toute personne voulant se familiariser avec le bivouac estival. Pour vous dire, je l'utiliserai même cet hiver. J'ai déjà en ma possession un matelas de type accordéon avec une R-value de 2.1 et comme les R-values s'additionnent en superposant les matelas, ça me fera un total de 3.7, donc suffisant pour faire des bivouacs avec des températures négatives. Bon, attention, il ne faut pas partir dans l'extrême. Si vous voulez essayer, d'abord commencer par -1 degré pour le palier symbolique et après vous y allez décrescendo en fonction de votre ressenti. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le sujet t'a intéressé. Si toi aussi tu as acheté ce matelas, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire et m'apporter quelques précisions si j'ai oublié certains détails. N'hésite pas à liker et à partager également le contenu. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fera super plaisir. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!